Ok, on y va. On y va, les petites patates chaudes, les petites potatoes, on y va. Attendez, il y a quelque chose qui me plaît pas. Il y a quelque chose qui va pas. Ça m'énerve. Pourquoi tu m'énerves, Fred du Lac? Parce que je suis comme ça. Allez, comment ça va bien tout le monde? Comment ça va bien les petites patates chaudes? Je suis comme d'habitude très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du mardi sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage final un gros tirage final sur la France et les blocages à venir. J'ai vu mes collègues, j'ai regardé mes collègues et puis j'ai vu que voilà, il y en a qui disent des choses, d'autres. Et du coup, moi, je vais faire pour vous aussi ce que je vois pour ça. Est-ce qu'on va être bloqué là, à la fin de l'année, avant la fin de l'année, par les agriculteurs que je salue, j'irai avec eux. Par les aides-soignants, les aides-soignantes, comment on appelle ça? Mince, j'ai mangé le mot, les aides-soignantes, les médecins et les infirmières, j'irai avec eux aussi. Voilà. Non mais c'est vrai, on va voir si ça va, s'il y a tout qui va se bloquer. Mais et aussi on parle des gilets jaunes, mais je vous ai toujours dit qu'ils allaient revenir, hein. Donc on va voir, je ferai pour vous ce tirage final. Ok, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi ça va. Beaucoup de live, voilà, je suis très content d'être avec vous sur tous les lives, YouTube et autres réseaux. Vraiment, de plus en plus de monde et donc moi ça me plaît. Je suis content. Je suis là pour vous aider. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore mis un pouce comme ça, mettez un pouce. Et si vous pouvez mettre un commentaire, vous mettrez un commentaire. Mais je crois que sur cette vidéo, je vais enlever les commentaires. Ça me fait rire. Mais ouais, je sais pas, je vais voir. Ok, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre d'important? Bah rien, on y va, c'est parti. On commence avec les 12 signes. Les 12 signes astrologiques. Je me servirai prochainement du pendule et des petites runes. Voilà, je sais que ça plaît à beaucoup de personnes et en plus, celles-là sont magnifiques. Prochaine vidéo, Fred, il vous fera ça. D'accord? Allez, on y va. Ah non, avant, j'ai oublié les PPA, les pensées positives du jour. Bien sûr, la pensée positive du jour, c'est quoi? Eh bien, il y en a plusieurs. C'est des informations maintenant que je vais vous donner. On va voir si vous êtes
comment on dit, si vous êtes, si vous connaissez ces informations, d'accord? Alors, la première, c'est quoi? C'est que je ne sais pas si vous savez, mais il y a une certaine île aux Philippines, voilà, les voitures ne peuvent être que blanches. Eh oui, sur une certaine île des Philippines, on peut avoir que des voitures blanches. Fake news ou news vrai, je sais pas comment dire, je sais pas comment dire en anglais, mais non, non, c'est vrai, hein. Une île des Philippines, bon, alors il y a tout qui se casse la gueule là, ici, d'ailleurs ça commence. Oui, que les voitures peuvent être blanches, donc on peut acheter que des voitures, ils peuvent acheter que des voitures blanches, mais c'est bien vrai, hein. Autre information, je ne sais pas si vous saviez, mais Toutankhamon, vous savez là, les pyramides Toutankhamon, eh bien il a été enterré avec une... ben, j'arrive pas à me relire. Il y a qu'ici que ça se passe comme ça. J'ai noté, mais vous me direz si c'est ça. Toutankhamon a été enterré avec une tag forgée d'une météorite. Voilà, c'est ça, Fred. Je comprenais pas le mot. Vous savez, vous? Bah, vous me direz. En tout cas, c'est vrai, hein. C'est vraiment vrai, d'une météorite. Et ça, on rejoint un peu. Oui, il fait sombre, c'est pour ça que j'y vois rien aussi. Et, ah oui, je vais allumer. Oui, je vais allumer, exact. Hop, voilà. Je pense que ça sera mieux pour vous et mieux pour moi, parce que d'un coup, il fait nuit. Là, il y a l'orage, ou je ne sais pas ce qui arrive. Peut-être une météorite qui va nous tomber sur le coin de la tête. Non, 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 c'est pas vrai. Mais par contre, c'est vrai, hein. Donc, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit sur les pyramides, sur les Égyptiens, tout ça, qui ont été aidés par des, voilà, par des grands géants et tout ça. Et moi, j'y crois, hein. Franchement, j'y crois. Les météorites et tout ça, c'est vraiment, voilà, c'est déjà à l'époque, ça existait. Donc, et la preuve, c'est que Toutankhamon était enterré dans une taille forgée d'une météorite. Voilà, deuxième info. Troisième info, aux USA, on va pas parler de Donald, mais aux États-Unis, la plus petite guitare, vous savez, la petite guitare, eh bien, elle a la taille d'une globule rouge, la plus petite guitare. Et oui, c'est des scientifiques aux États-Unis qui ont créé ça. Elle a la taille d'un globule ou d'une globule? D'un globule rouge. En nanoparticules. Là aussi, bon, on ne nous dit pas beaucoup de choses hein, là-dessus, mais ils ont beaucoup d'avancées. Hein. Vous vous rendez compte, une guitare en nanoparticules, en la taille d'une globule rouge, d'un globule rouge, c'est extrêmement petit, ça. Petit, on n'y voit même pas sur le microscope, mais pas à l'œil. Et du coup, c'est quand même impressionnant. Donc, on ne nous dit pas tout, ça c'est sûr. Ok, vous saviez ça? Eh non. Hein. Et dernière petite info positive, en japonais, karaoké, vous savez? Et qu'est-ce que je pourrais chanter? Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Blanc, c'est blanc. Johnny. Ouais, pour ceux qui n'avaient pas reconnu. Mais donc en japonais, karaoké, ça se traduit littéralement par orchestre vide. Karaoké, orchestre. Orchestre vide. Eh oui, vous saviez pas? Ben maintenant, vous savez, et vous vous coucherez moins bête ce soir. Voilà, grâce à Fred Dulac. Et après, on dit que c'est pas le plus fort. Mais si, c'est le plus fort. Oh, faut que je laisse mon petit pochon. Allez, on y va. Hop, je remets ça. Je pose ça là. Et maintenant, on y va. Ah, je vous en ai appris hein, des choses. Hein. Et oui, comme quoi on ne sait pas tout. Mais je vais vous dire souvent voilà, ce que vous ne savez pas. On y va, je demande aux anges, aux guides de protéger le tirage, de me protéger moi et de répondre à la question. Il n'y a pas de question, mais voilà, de vous passer des messages. Et on commence avec 2 cartes par signe astrologique et on commence directement par mes amis Bélier. Allez, on y va les béliers, 2 cartes pour vous, message de la semaine de vos anges gardiens et on y va. Hop, je vais me rapprocher, de l'écran. Est-ce qu'on voit bien Fred? J'espère que oui. Réglage de la caméra, réglage de tout. Hop, c'est dur à tenir les 2 cartes comme ça. Voilà, c'est bon, vous voyez bien. Allez, message pour les béliers avec ces nouvel oracle. Je l'ai déjà utilisé, mais je l'aime bien. Le normand, je crois, celui-là, mais je ne devrais pas le dire. Donc, il y a quoi qui ressort pour vous, les béliers, cette semaine? Le cœur. Oh! Et le trèfle, dis donc. Le cœur et le trèfle, ou le cœur, peu importe, c'est pareil. C'est...
C'est vraiment un beau tirage pour vous cette semaine. Profitez de votre partenaire, profitez voilà, de votre mari, de votre femme. Profitez si vous n'avez rencontré personne, là ça va le faire. Et surtout, vous allez rencontrer une belle personne. Vous avez de la chance et en plus, vous avez du cœur. Oh, j'ai envie de m'arrêter là encore. Je devrais m'arrêter là, mais non, on continue. En tout cas, très très beau tirage pour les béliers. C'est plan sentimental. Pour ceux qui vont avec quelqu'un, pour ceux qui ont quelqu'un, ça va bien se passer, très bien se passer cette semaine. Et pour ceux qui cherchent quelqu'un, alors là, ça, vous allez trouver une belle personne. Donc sortez, hein. Allez à gauche, à droite. Ok, beau tirage, très très beau tirage. Vous avez de la chance au niveau de l'amour cette semaine des béliers. On continue avec les toreadors, les taureaux. Allez les taureaux, pour vous, message de votre ange gardien. Je bois un petit café. Hop, voilà, on voit bien. Impeccable. Allez les taureaux, message pour vous cette semaine. Hop, j'ai oublié mon petit gâteau là, ça va pas. Non, là, faut que je reprenne de l'énergie et surtout de la patate. Allez, le fouet. Ah, ça commence déjà mal. Le fouet pour vous, les taureaux, avec le cercueil. Ouh là là, le fouet, le cercueil. Alors là, on va complètement à l'opposé des béliers. Les taureaux, c'est pas une semaine terrible pour vous qui s'annonce, hein. Faites attention, il y a peut-être un accident. Voilà, je suis obligé de vous le dire. Un message de vos anges gardiens pour tous mes amis taureaux. J'espère que vous ne regarderez pas cette vidéo. Si, il faut regarder. C'est un message d'avertissement. Donc faites attention en voiture. Faites attention de ne pas tomber. En plus, le froid arrive. Donc on est fatigué. Faites attention à tout ça dans les escaliers. Faites attention au niveau relationnel, au niveau des conflits. Vous voyez, c'est vraiment pas bon le tirage, hein, là pour vous. Le fouet et le cercueil, ça montre vraiment quelque chose qui va vous perturber cette semaine. Donc restez positif et surtout faites attention à vous pour les taureaux. Il n'était pas terrible ce tirage, mais quand même je suis obligé de le dire. Je suis obligé de vous dire ça. Donc faites attention à vous, hein, d'accord? Allez, on y va. Et si jamais il y a quelque chose qui vous arrive, contactez-moi. Vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail. Et téléphone ou mail. Et en urgence, je peux faire pour vous, hein, d'accord? Allez, on continue avec les Gémeaux. Allez les Gémeaux, hop, on y va. J'espère qu'il sera meilleur pour vous. J'espère qu'il sera meilleur que les taureaux cette semaine. On y va, les Gémeaux. C'est bon les Gémeaux, première carte c'est quoi? C'est l'enfant. L'enfant, je vais regarder l'autre carte pour être sûr. Et les poissons. Attention, attention, une situation un peu compliquée au niveau des enfants, au niveau des petits-enfants. L'enfant ressort, au moins un des enfants ou un de vos petits-enfants, attention de prendre soin de lui et d'écouter ce qu'il vous raconte parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Il a besoin de parler. Voilà, donc si vous avez un enfant ou un petit-enfant ou un fils ou un cousin, un petit cousin, quelqu'un, un enfant proche de vous, demandez-lui si tout va bien. Il a besoin d'écoute. Message pour les Gémeaux cette semaine. On continue avec les cancers. Je les connais par cœur, les signes. Allez, on y va. Mais oui, mais oui. Hop. Voilà. L'astrologie, je connais bien. J'en parle pas souvent parce que c'est pas mon but premier, mais je connais bien. Allez, les cancers, on y va pour vous. Message de vos anges gardiens cette semaine. Ok, Caramel, il doit être dans le coin encore. J'entends des bruits. Le bouquet de fleurs. Bonne nouvelle qui arrive pour vous. Le bouquet de fleurs, une situation qui est belle avec quoi? La montagne. Attention. Vous êtes un peu cette semaine, faites attention à vous, les cancers. Vous êtes un peu dans l'excès. Voilà. Vous êtes dans une bonne situation. Le bouquet de fleurs, ça veut dire que voilà, ça se passe bien quand même. Il ne faut pas quand même, attention, la montagne montre qu'il ne faut pas profiter des autres. Attention, faites attention aux autres. Vous pouvez vous mettre en avant, mais pas trop quand même. Sinon, il va y avoir des conflits qui vont éclater. Donc, ne profitez pas des autres, restez bienveillants et ça se passera bien. Voilà. Laissez un peu parler les autres, les cancers. Voyons, soyons sérieux, d'accord? Allez les lions, on continue avec les lions. Hop. Les lions. Message de vos anges gardiens pour cette semaine. On y va. Je me recoiffe.
je me recoiffe avec, c'est quoi? La lettre, ok, un courrier, un SMS, voilà, tout ce qui concerne la nouveauté au niveau du courrier, SMS, mail, téléphone. Et avec l'ancrage, l'ancrage, l'encre, ok, la lettre et l'encre, ça veut dire quoi? Quand on est voyant et surtout médium comme moi, un vrai médium, parce qu'il y en a qui se disent médium, mais ils ne sont pas médiums. Hein. Oh, je sais pas, je comprends pas ça, mais bref, chacun fait comme il veut. Je ne juge plus personne parce que c'est peine perdue. Non, c'est pas peine perdue. Je suis là pour vraiment vous montrer ce que c'est un vrai médium. Et du coup, la lettre, une lettre, vous allez recevoir la réponse à cette semaine, la réponse à une. Voilà, vous attendez une réponse, vous allez avoir une réponse cette semaine, vraiment. Et si vous n'attendez pas de réponse, eh bien, vous allez avoir quand même une réponse. Vous allez avoir un contact par mail, par téléphone ou autre. Ça peut concerner, ça vous concerne. Ça peut concerner le professionnel, le sentimental ou autre. En tout cas, une situation qui avance et surtout des réponses à vos questions qui arrivent. Voilà, pour les... Je ne sais plus quoi. Pour les lions. Voilà, pour les lions. Allez, on continue avec les vierges. J'oublie pas de signe. Sinon, vous allez me dire, Fred, t'as oublié un signe. Allez, pour les vierges, on y va. Message de vos anges gardiens pour les vierges. Un petit café. Et on est parti. Premier message, c'est quoi? Ah, le cœur. Ah, quelle belle carte. Le cœur, l'amour, tout ça, c'est bien pour les vierges. Et la deuxième, ah, les souris, c'est moins bien. Dommage. Dommage, ça partait bien pourtant. Donc, attention pour les vierges. Au niveau sentimental, au niveau de l'amour, attention, on parle de vous. Vous êtes un peu la cible. Les souris, c'est jamais bon. C'est qu'on parle de vous dans votre dos. Voilà, vous savez, les petites souris qui vont partout là, dans votre dos et tout ça, vous les cherchez, vous ne trouvez pas. C'est un peu des choses cachées qu'on dit sur vous au niveau de l'amour. Donc faites attention. Un petit message pour vous complémentaire. Ne dites pas tout, mes amis vierges, d'accord? Ne dites pas tout, sinon vous êtes la cible. Restez un peu secret. C'est la solution pour vous cette semaine. On continue avec les balances. Je le fais bien cette semaine, hein. Vous avez vu, je mélange à chaque fois. Hein. Ah, je le fais bien. Mais même si je le fais mal, je suis quand même bon. Hein. Voilà. Allez. J'étais qui là? Les balances. On y va avec les étoiles. Super belle carte là. Pratiquement la meilleure carte du jeu, les étoiles. Une situation qui s'arrange. Vous êtes mieux, vous allez être mieux, c'est clair. Et avec le jardin. Oh, quel beau tirage. Quelle belle carte. Les étoiles et le jardin. Ça va. Vous allez enfin voir le soleil et la lumière. Vous allez être bien cette semaine. Mes amis, balance. C'est ça les balances, hein? Ouais. En plus, vous le méritez. Vous avez un peu galéré. Donc, cette semaine, profitez. C'est pas de la chance que vous avez. Hein. C'est vraiment une situation qui s'éclaircit. Vous allez bien profiter. Vraiment. OK? Allez, je continue avec les scorpions. J'ai vite fait les balances parce que le tirage est vraiment bon. Vous verrez, vous allez passer une belle semaine. Vous me direz. Hein. Vous me direz. Allez, les scorpions. On y va. Encore un café, bah dis donc, c'est un verse, une tasse sans fond. Voilà, allez les scorpions, vous avez vu le tirage? Vous savez interpréter, vous? Alors je vais vous dire, le renard, être rusé comme un renard, ben, ça c'est les scorpions. Hein. Les scorpions sont rusés, vraiment. Donc, il faut rester comme vous êtes. Et le deuxième, le soleil. Voilà, la ruse, le soleil, c'est vous cette semaine. Jouez de votre... comment je peux dire ça là-haut? Jouez de votre intelligence. Soyez rusés, voilà, pour arriver à vos fins. Toujours dans la bienveillance. Hein. Si vous faites ça dans la bienveillance, le soleil est là. Beau tirage aussi pour vous, hein, les scorpions. C'était ça les scorpions? Oui. Ok, ben, beau tirage pour vous. Belle semaine aussi pour vous. Vous me redirez aussi. Hein. Dites-moi si j'ai vrai ou si j'ai vrai. Parce que j'ai toujours vrai. Allez, les sagittaires, c'est à nous. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah Fred, t'es sagittaire, t'es comme moi. On est les meilleurs. Ouais, on est les meilleurs après le beurre.
Il n'y a pas de meilleur. Le meilleur, c'est moi et après, c'est les autres. Allez, les Sagittaires, pour nous, un message de nos anges gardiens. Message de mon ange gardien de cette semaine. Ça va être un bon message, sinon, non, je ne vais pas comprendre. Oh, bah ça commence mal. Les oiseaux. Les oiseaux, ça montre que, voilà, il va y avoir plusieurs choses un peu perturbantes. Les oiseaux, ça amène un peu des... ça amène quoi, les oiseaux? Ça amène un peu des conflits, ça amène un peu des nouvelles, ça amène un peu tout, quoi. Alors, en tout cas, c'est une semaine qui va bouger pour moi et pour vous. Et l'enfant, avec l'enfant qui ressort. Donc, une nouvelle situation. Là, on ne parle pas d'enfant, on parle d'une nouvelle situation qui arrive. Donc, si vous êtes en train de faire quelque chose, vous attendez une réponse, vous allez avoir des réponses et ça va bouger. Et il faut bouger. Donc, voilà, ça va être une semaine mouvementée pour nous, les Sagittaires, cette semaine. Hein. Restez PPA, c'est important. Restez PPA. Ah, ben, ouais, d'accord. Ok, ça, c'est un message aussi pour moi. Faut pas que je m'énerve. Non, je m'énerve jamais, sauf quand on me prend vraiment la tête. Allez, Capricorne, on y va. C'était pas un tirage terrible pour les Sagittaires. Hein. On va être encore remué cette semaine. On verra. Allez, Capricorne, pour vous, tirage cette semaine. Message de vos anges gardiens. Hop. Ok, vous avez vu? Message de vos anges gardiens pour les Capricornes. Avec le livre, quelque chose qui est écrit. Et l'autre, c'est quoi? Ah, la croix. Oh, c'est pas un beau tirage, ça. Ouh, non plus. Ah bah dis donc, il y a des beaux, il y a des moins beaux tirages. Bon, assez compliqué là au niveau de la santé pour vous. Je suis obligé de vous le dire. Pour les Capricornes, faites attention à votre santé. Faites attention, couvrez-vous. Ça se dit ça, ayez une vie sereine. Voilà, faites attention à vous, ne mangez pas trop gras, ne mangez pas trop sucré, buvez de l'eau, ne soyez pas dans l'excès. Ça vous concerne vous et votre santé, vous allez être un peu pas bien cette semaine. Donc, il faut faire attention à vous, les amis Capricorne. D'accord? Voilà. Si vous faites attention à vous, si vous vivez sereinement, sainement, eh bien, ça va bien se passer. Mais attention, pas dans l'excès cette semaine hein, pour les Capricornes. Ok. Allez, les Verseaux, on y va. Message pour les Verseaux. Et on y va. Hop. Message de vos anges gardiens, les Verseaux. Allez, c'est bien, Fred. Tu peux dire, le renard ressort. Sortez de mon corps. Quand je suis en canalisation, en médiumnité, c'est vrai, des fois, les personnes me disent, mais on a vraiment l'impression que c'est la personne qui n'est pas là qui parle. Et c'est vrai, quand on est bon médium, on arrive à parler comme le défunt. Hein. C'est vraiment vrai. Voilà. Le renard et le livre. Ah ben, mélange des deux. Donc, il va falloir, pour vous, les Verseaux, être usé de la ruse cette semaine aussi. Surtout pour vous-même, pour vous sentir bien. Parce que vous allez avoir quelques altercations, quelques conflits par rapport... Ah bah tiens, il pleut. Par rapport aux autres. Quelques conflits avec les autres. Donc, utilisez la ruse, ok? Pour que vous soyez mieux en vous. Je dirais même plus, soyez un peu égoïste. N'écoutez pas tout ce qui se raconte autour de vous et usez de la ruse. Ça veut dire que si vous devez sortir avec quelqu'un que vous n'aimez pas trop, ben... Vous lui dites, ah bah là ce soir je peux pas, voilà. D'accord, c'est ça la ruse. Toujours avec bienveillance. Et on finit avec les poissons. Le 12e et dernier signe. Allez les poissons, on va voir un peu pour vous. Message de vos anges gardiens cet après-midi, ce soir, ce matin, cette nuit, quand vous regardez la vidéo. Le dernier message pour les poissons. Voilà, vous avez vu ? Allez, le dernier message pour les poissons, ça se passe comment? Ça se passe le vaisseau. Le vaisseau montre que vous allez devoir faire des déplacements. Vous allez devoir vous déplacer. On va voir l'autre carte pour avoir plus de précision. Et les chemins. Donc, c'est le moment de vous déplacer. C'est le moment de faire des choix. Il n'y a pas les choix, mais c'est quand même... il faut faire des actions. Le vaisseau montre qu'il faut avancer. Voilà, il ne faut pas rester chez soi. Il faut faire des actions, il faut se déplacer pour faire bouger les choses. Les chemins montrent que vous avez plusieurs chemins
devant vous. Donc prenez les bonnes décisions et prenez le bon chemin. Si vous ne savez pas, contactez Fred Dulac 73 Medium et je vous aiderai, d'accord? En tout cas, vous allez avoir à vous déplacer cette semaine et donc, voilà, il faudra le faire. Ok? Voilà, bien Fred, les 12 signes. Ah, les 12 signes astrologiques, c'est fini. Ensuite, j'en étais où? J'en étais où? Alors, j'en étais bah, la vidéo maintenant. Du, du coup, désolé. Du coup, allez, on passe carrément à autre chose. Je vais vous faire un tirage en pyramide pour la France. Alors, on est en novembre 2024. Il reste novembre-décembre et déjà les cheminots appellent à la grève. Les agriculteurs remontent sur leurs tracteurs pour aller bloquer un peu les routes. On entend, certains disent que les gilets jaunes sont en train d'acheter des gilets jaunes pour se remettre sur les ronds-points. Et plein d'autres, hein, la santé qui va mal. Bah, la santé, ça va toujours mal parce que voilà, vous êtes débordés. Et c'est pas bon d'aller aux urgences, on m'a dit. Hein. J'étais en consultation avec une infirmière et elle m'a dit, Fred, aux urgences, mais c'est la folie quoi. Et en plus, personne ne fait rien, personne ne bouge. Voilà, on donne des millions à gauche, à droite, mais si nous on se fait mal et qu'on doit aller aux urgences, bah bon courage, hein, parce que c'est chaud patate, c'est chaud potatoes. Donc, c'est pas ça que je voulais vous dire. Le message que je veux vous dire, bah, c'est est-ce que la France va être bloquée à venir? Donc, les trains, les avions et tout ça. Alors, comment ça va se passer là pour la fin de l'année? On y va? Allez, on y va. Allez, quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Ça me gratte le nez. On va faire une coupe, tiens. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. À mes débuts, je faisais toujours une coupe. Ça montre un peu l'orientation du tirage. Donc, je vais faire ça. Hop. Voilà. Première carte, c'est celle-là. Je vais vous la montrer. Et c'est quoi? Le trèfle. Et la deuxième, c'est celle-là. Les poissons. Ok, regardez. Le trèfle, ici, le trèfle à 4 feuilles et les poissons. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Et les caramels qui frappent dans la porte. Au moment où je fais des gros tirages, il vient toujours quand il ne faut pas celui-là. Donc, eh bien, il n'y a pas trop de chance là. Attention, ça montre un peu qu'il va y avoir des perturbations. En tout cas, il y a des actions qui vont se mettre en place, c'est sûr. Voilà, une petite orientation avec, il y en a qui appellent ça comment bah dis donc, ça me gratte. Ils n'appellent pas ça la coupe, ils appellent ça, il y a un autre nom, mais je ne me rappelle plus. En tout cas, l'orientation est celui-ci. Allez, je mets les cartes devant. On y va maintenant pour la base. Tirage en pyramide. Alors, on va faire 2 cartes de chaque, ça suffira bien. Hop. La base, ici. Ensuite, l'orientation positive ou négative. Et la réponse à la question, est-ce qu'il va y avoir des blocages? Ok, voilà le tirage en pyramide. Pour être professionnel et pour pouvoir vous dire des messages précis, il faut faire au moins 2 cartes. Donc, je reprends une carte pour chaque carte, ça fait 2 cartes. 1 plus 1, ça fait 2. Ou 1 et 1, ça fait 11. Voilà. 2 cartes. Alors, est-ce que c'est suffisant 2 cartes? Bon, on verra. Si ce n'est pas suffisant, je reprendrai une carte. Ok? On y va? Allez, premier tas. Premier tas, c'est celui-ci. Et je vous montre un peu. Donc, premier message par rapport au blocage en France qui arrive. Là, ça va arriver. Hein, voilà, c'est en train de chauffer partout. Est-ce qu'il va y avoir des blocages? La base, c'est quoi? Premier message. Je vous montre les cartes rapidement, parce que voilà, il faut faire quand même rapide. La première carte, le bouquet et la femme. Ça montre qu'on ne s'en sort plus beaucoup. Hein. En fait, on ne peut plus offrir, nous, des fleurs. C'est vrai que la fin du mois est dure, mais déjà le début du mois, c'est dur. Hein. Mais encore plus dur pour les agriculteurs. Bah, aussi dur que nous, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de métiers où on ne s'en sort plus. Et c'est vrai, le bouquet et la femme, c'est simple les tirages. Hein. Regardez, c'est simple d'être bon voyant. Bon, moi, je suis médium, donc j'ai des messages. Mais quand même, regardez, femme et bouquet, ça veut dire oui, ça veut dire des fleurs pour la femme qui aime les fleurs. Les femmes aiment les fleurs, mais voilà. Mais ça montre par rapport au blocage qu'on ne peut plus faire des extras, en fait. Et c'est bien là le problème. On travaille comme des ongles tout le temps. Et on n'a rien. Le 5 du mois, c'est déjà trop tard. On n'a plus rien. Donc, il y a quand même un problème. Voilà la base des blocages qui arrivent. Deuxième message. Hop, encore un autre message.
voyez bien? C'est bon. Là, il va avoir ballon et homme, ou voiture et homme. Il y a l'anneau, oui, et la lune. Oui, eh ben, on va encore dans le même sens. La lune qui n'est jamais bon dans un tirage d'oracle, ça montre que, ben, voilà, comme il n'y a pas beaucoup d'argent, qu'on s'en sort pas, eh ben, on n'est pas bien en nous et il n'y a pas d'extra, on peut pas s'acheter des bagues. Bon, les miennes, c'est du toc, hein. Je le dis parce que, voilà, au cas où il y en a qui se disent, tout est toc. Ouais, ça vaut 5 balles. Donc, non, mais c'est vrai, voilà, on peut pas se faire plaisir en fait. Le plaisir, on n'a plus beaucoup. On peut pas sortir. Si on se fait un resto, c'est 1. Quand on va au ciné, si on est 2, c'est 20 balles. C'est 10 balles le resto. C'est 10 balles, c'est 10 balles la place de cinéma. À 2, ça fait 20 balles. Le resto, c'est 40 balles. Et encore, voilà, on s'en sort plus, on peut plus. Voilà, donc il n'y a plus de plaisir. Voilà le second message. Oula, c'est déjà la base, c'est déjà chaud, hein. Je sais pas ce que ça va être la suite, mais déjà là, on en a un peu marre. C'est vrai, on en a un peu marre. Allez, on continue avec nouveau message, la base. Le message la base d'aujourd'hui par rapport au blocage qui vont se passer en France, là ou pas, les agriculteurs, les cheminots, au niveau de la santé, tout ça, est-ce que ça va bloquer ou pas? On a les chemins qui ressortent avec le livre. Donc, qu'est-ce que ça nous montre? Les chemins et le livre, ici, eh bien, ça montre que au niveau des cartes et au niveau des messages, qu'on n'a plus trop de choix, quoi. C'est où on subit et on continue notre chemin en galérant, parce qu'on galère tous. Après, bon, ben, voilà, on arrive quand même à s'en sortir, mais c'est plus comme avant, c'est vrai. Et du coup, c'est vraiment, c'est le moment, hein. C'est le moment de se dire, si on a, par exemple, si les agriculteurs embrayent sur des blocages, il va falloir que tout le monde s'y mette. Si les chemins sont séparés, eh bien, ça veut dire que ça va faire plouf, comme, je dirais, comme d'habitude. Donc, il faut tous se mettre ensemble, si vous voulez, un peu que les choses bougent. Les chemins, le chemin terrestre, tous ensemble sur le même chemin. Voilà un autre message au niveau des blocages en France. D'accord? Vous avez vu? C'est bien, hein? Bien, Fred. Allez, évolution. On y va? Évolution. Je regarde si elle est à l'endroit. Première évolution, positive ou négative. Alors, à venir, là, dans les jours, dans les semaines, ouais, peut-être les mois, mais plus jours et semaines, avant la fin de l'année 2024, au niveau des blocages en France, qu'est-ce qui va se passer? Le renard, la ruse avec l'homme. Attention, ils sont rusés comme des renards. Vous savez de qui je veux parler? D'ailleurs, il lui ressemble un peu, non? Ne lui ressemble pas. Voilà, ils vont faire en sorte voilà, que ça ne fonctionne pas et que tout se passe quand même dans le meilleur des mondes. Ça veut dire qu'on n'est pas au courant de tout. D'ailleurs, il y a déjà des agriculteurs qui bloquent, hein, des routes, mais on n'entend rien. Voilà. C'est la ruse un peu de ceux qui dirigent. La ruse, ils sont rusés. Donc, ça montre bien qu'ils ne veulent pas qu'on bloque. Ils ne veulent pas que tout le monde bloque la France. Voilà. Donc, ça va dans le sens où il y a du faux. On raconte pas ou on raconte n'importe quoi. OK? Voilà. Allez, deuxième évolution par rapport au blocage en France. Alors, est-ce que ça va bloquer ou pas? Le deuxième message par rapport à ça, blocage en France par les agriculteurs et autres, cheminots, les avions et tout ça. La cavalière est la maison. Ok, ouh, beau tirage. Enfin, beau tirage. Ça montre quoi? Ça montre que la plupart des gens vont se bouger le huc quand même. Voilà. Les gens, le cavalier, ça montre, la cavalière, ça montre que les gens vont se mettre en action. Voilà. Ils vont pas rester à la maison. Ils vont aller dans la rue et ça va commencer à bouger et donc des blocages vont être présents. Donc ça va quand même pas mal bouger, voilà, en France. Donc des blocages à venir. Pour le moment, la réponse est oui, on y va directement, hein. Mais c'est déjà le cas, hein. Mais vraiment, est-ce que ça va bloquer? Vraiment, comment ça va se passer? Tirage final avec ces deux cartes. Tirage final par rapport au blocage de la France. On y va, Fred. Les deux dernières cartes. Dernier message. Réponse à votre question. Réponse aux questions. Réponse à la question de la France va-t-elle être bloquée dans les jours et les semaines à venir par les agriculteurs, par les cheminots, par un peu un peu par tout le monde. Le serpent ressort. Ouh, c'est chaud. Avec le jardin.
D'accord, donc, eh bien, ça montre quoi? Ça montre que il y a quand même quelque chose qui se prépare, hein. Ça veut dire que le serpent, c'est jamais bon dans un tirage d'oracle. Et donc, il va avoir des blocages. Le jardin montre la vie d'aujourd'hui. Quand on est bien, on se balade dans le jardin. Voilà, c'est un peu comment je pourrais dire ça? C'est un peu les villes, le monde d'aujourd'hui, quoi. On aime bien se balader, on aime bien tout ça. Le serpent ressort, ça montre quand même des blocages. Voilà, en plus, il y a les avions qui passent au même moment. Donc, voilà. Message final par rapport à tout ça, eh bien, nous allons avoir droit, mes amis, message de Fred Dulac, aujourd'hui, à des blocages de fin d'année au niveau des cheminots, au niveau des agriculteurs, au niveau des gilets jaunes. Tu as une petite carte pour les gilets jaunes? Ils vont revenir ou pas? Les gilets jaunes, petite carte pour les gilets jaunes. Est-ce qu'ils vont revenir sur les ronds-points? Le fouet. Bon, ben là, le fouet, ça veut dire qu'on va les faire dégager, hein. Désolé de vous dire ça comme ça, mais voilà, si vous voulez mettre un gilet jaune, préparez le casque et tout, parce qu'on va pas laisser, hein, ils vont pas laisser faire. Et du coup, on va les faire dégager, donc on verra. En tout cas, on est mal barré pour la fin de l'année, voilà. Donc, restez PPA, entraidez-vous les uns les autres, et j'espère que quand même ça va bien se passer. Il y a quand même de gros blocages qui arrivent, hein. Je suis obligé de vous dire des choses. Et du coup, on verra si on va aller dans la rue ou pas. Ok, voilà, c'était un petit tirage, une petite vidéo pour vous du mardi. Je vous embrasse tous et toutes. On va faire deux petites dernières cartes pour tout le monde. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour finir? Merci, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me faire un mail ou de me laisser un message sur mon téléphone si vous avez besoin de moi. Et puis voilà, on se retrouve en live bientôt, à chaque fois, comme d'habitude. Et puis, je crois que j'ai rien oublié. Je crois que je vous ai tout dit. J'ai tout dit. Alors, on y va. Deux petites dernières cartes, un message final. Allez, 3 cartes. Message final pour tout le monde. On y va? C'est dans le bon sens? Ok. Allez, un petit message final avant de mettre la musique. Voilà, un message pour tout le monde. Un petit dernier tirage avec 3 cartes par rapport à la vie terrestre. J'aime bien, moi, que les anges gardiens nous disent, eux, leur message par rapport à la vie terrestre. C'est toujours intéressant. Il y a toujours un décalage avec les anges et la vie terrestre. Donc, j'aime bien ça. Il nous montre quoi? Le premier, c'est le cercueil. Bon, bah, dis donc, voilà, le cercueil, l'ancrage, ok. Et la tour. Ok, en fait, sur Terre, à l'heure d'aujourd'hui, eux, ce qu'ils voient de là-haut, les anges gardiens, c'est quoi par rapport à nous, les terriens, les humains et tout être vivant? C'est qu'on a beaucoup de blocages. On n'arrive plus à s'ancrer. L'ancrage, il n'y en a plus. On ne profite plus des bons moments sur Terre, ou très peu. Et donc, voilà, c'est un peu voulu. C'est un peu voulu, parce que quand on a trop de liberté, eh bien, on est libre et on fait ce qu'on veut. Quand on est enfermé, quand on ne fait pas ce qu'on veut, eh bien, on est bloqué et on est sous contrôle. Voilà, message de là-haut. Donc, il faut quand même s'amuser dans la vie. Message de vos anges gardiens. Amusez-vous, prenez soin des autres. Et entraidez-vous, je l'ai toujours dit. Ok? Je ne sais plus quelle musique j'avais mis, je ne sais plus. Mais on va finir avec celle-là. Ciao, ciao. Restez PPA, positive. Pensée positive, attitude.